Nous sommes sur le plateau de Bellefeuille dans les Vosges, juste à côté de Salles. Autour de moi, très bientôt, une dizaine d'éoliennes. C'est un parc éolien qui sera construit dans la région. 10 éoliennes, 20 mégawatts. En gros, 30 millions d'euros d'investissement. Et j'ai à côté de moi, en mer, heureux, Jean Vogel. Bonjour. Bonjour. Maire de Salles. 8 ans, 9 ans, presque 10 ans de combat pour arriver à installer ces éoliennes. Elles ne sont pas encore installées. Vous avez les permis de construire. Tout à fait. Donc les permis de construire viennent d'être signés il y a un mois à peine par les préfets des Vosges et du Bas-Rhin. Et donc on espère, vous savez, à force de surmonter les obstacles les uns après les autres, on est un peu... Ça ne veut pas dire que demain les pelleteuses arrivent. Ça veut dire que maintenant vous avez l'autorisation, mais il y a des recours possibles. Il y a des recours possibles et les recours peuvent être traînés encore pendant 3 ans. Voilà le projet. Ça fait causer les éoliennes. Hein. Pour, tout à fait. Contre, il y a un grand débat là-dessus. On dit que ça sert à rien dans la région, qu'il n'y a pas de vent dans la région et qu'il ne faut pas en installer. Alors écoutez, il y a du vent parce qu'autrement, je crois que personne ne se risquerait à investir 30 millions d'euros. Il faut quand même dire qu'une éolienne, ça produit l'électricité pour 2 à 3 000 personnes. C'est quand même pas rien. Et qu'une éolienne, c'est l'équivalent de 3 à 4 hectares de panneaux photovoltaïques. Donc, Salles, commune barinoise, en gros vous avez 5 communes dans les Vosges qui vont participer à ce parc. Alors c'est ici, autour de nous, que vont être installées ces éoliennes, 10 éoliennes, 20 mégawatts. On a une espèce de grand pylône ici, plus de 80 mètres, c'est ça. C'est quoi, c'est une espèce de modèle? Ce sera aussi grand que ça, plus grand? Alors c'est un mât de mesure qui sert comme son nom l'indique, à mesurer le vent, mais également il y a des anabates sur ce mât et donc qui servent à mesurer le vol des chauves-souris pour connaître leur importance et donc pour pouvoir après prendre des mesures de façon à ce que les éoliennes provoquent le moins de dégâts vis-à-vis de la faune de chiroptère. Elles vont être grandes ces éoliennes? Alors l'éolienne aura un mât qui dépassera de 20 mètres ce mât de mesure, donc on arrivera à 100 mètres. Et de là, on a bien entendu des pales de 45 mètres de rayon. Vous espérez voir le début des travaux à quelle échéance? Nous, bien entendu, le plus tôt possible. Donc, on espère qu'en premier semestre 2013, le coulage des fondations et dans un an, en gros, c'est ça? Disons, de l'énergie produite pour fin 2013. Alors, expliquez-moi un principe. Il y a 10 éoliennes, on vous l'a dit, en gros 30 millions d'euros d'investissement. EDF en exploiterait 8 et les communes en exploiteraient 2. C'est ça? Il y aurait une sorte de régie municipale d'électricité qui se créera avec ces éoliennes? Alors, expliquez-moi ce principe. Il y aura 8 éoliennes qui appartiendront directement à EDF et il y aura 2 éoliennes, une qui sera probablement sous forme de SEM, Société d'économie mixte. C'est quoi l'idée d'exploiter vous-même 2 éoliennes? C'est d'une part que les gens savent. Alors, une éolienne, qu'on soit clair, une éolienne propriété des communes et une éolienne d'actionnariat participatif et citoyen où ça sera une... C'est l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. À quoi ça sert? Alors, 2 choses différentes. Nous, communes, c'est pour que les gens se disent, voilà, l'éolienne tourne, ça rapporte de l'argent à la commune pour le social, pour les activités, etc. Et une deuxième éolienne où vous, comme moi, ou d'autres, tous les Alsaciens et les Lorrains intéressés puissent prendre des actions et se disent voilà, moi, en tant que citoyen, je soutiens les énergies renouvelables. Un acte citoyen écologique, c'est ça? Voilà, pour justement, l'énergie, les Français n'en ont absolument aucune, ou très peu en ont conscience aujourd'hui. C'est vraiment le défi de demain. Alors, ces éoliennes qui seront installées ici près de Salles ne seront pas les premières de la région. Il y a un autre parc éolien à Dellingen qui est en construction. Ces éoliennes devraient fournir de l'électricité dès cette année. Maxime Lelon y est allé. Regardez ce reportage et en même temps, interview avec Antoine Wechter, écolo convaincu. Il est contre les éoliennes.
Réunion de chantier à Dellingen. Les socles des éoliennes sont presque terminés, reste le ferraillage et enfin le montage des 5 aérogénérateurs. Le chantier aura du retard pour cause, les fabricants d'éoliennes sont débordés. Mais peu importe, pour l'équipe responsable du projet, l'éolien reste l'énergie d'avenir. Le chantier de Dellingen, d'un montant d'environ 15 millions d'euros, produira 12,5 MW, soit l'équivalent de la consommation en électricité de 6000 habitants. Le projet environnemental a mis 10 ans à voir le jour, mais même chez les écologistes, l'éolien ne fait pas l'unanimité. Les énergies renouvelables ont un a priori favorable. Mais cela ne doit pas masquer qu'elles ont toutes, au-delà d'un certain seuil, un impact important sur l'environnement, et c'est particulièrement vrai des éoliennes. Et c'est d'autant plus vrai dans une région comme la nôtre que finalement il y a peu de vent. Aussi, pour qu'elles soient rentables, il faut que les aérogénérateurs soient portés par des mâts de 120 à 130 mètres de haut. Ça veut dire des objets qui sont sans aucune commune mesure naturellement dans l'environnement. C'est 2, 3, 4, 5 fois plus haut que la plupart de nos clochers. Cela a aussi un impact sur la faune. En principe, il était entendu que ces éoliennes seraient arrêtées pendant la période de vol des chauves-souris. Or, manifestement, cela n'a pas été intégré comme une obligation dans le permis de construire. Les éoliennes de Dellingen seront les premières d'Alsace. Dans la région voisine, en Lorraine, déjà 330 aérogénérateurs produisent près de 650 MW. Jean Vogel, la réaction d'Antoine Wechter, est-ce qu'elle vous étonne ? Moi, je soutiens qu'il y a possibilité d'intégrer les éoliennes dans les paysages et de faire des projets exemplaires éoliens, aussi bien que ce soit pour la protection de la faune, de la flore, les paysages ou d'autres sources éventuelles de nuisances. Et donc je lui dis, Antoine, mettons-nous ensemble pour définir les critères d'une bonne intégration d'un projet éolien. Et à ce niveau-là, je le dis, notre projet se veut exemplaire à tous les niveaux.